nous a rejoint, chef du service économique à Athènes et du DG Trésor. Bonjour. On est ici, aux Apiones, en plein cœur d'Athènes. Ces colonnes ioniques qui nous entendent, qui nous les entourent même. Ce qu'on voit, c'est une collaboration entre BPI France et les banques de développement grecques, mais c'est aussi la partie, on va dire, émergée de l'iceberg, puisqu'on est dans une... cette partie immergée de l'iceberg, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, mais derrière, il y a un véritable travail que fait notamment votre mission économique, c'est ça ? Oui, notamment, mais c'est surtout d'abord merci, parce que comme vous le soulignez, c'est un immense honneur d'être là aujourd'hui et dans ces lieux. C'est du travail aussi. Absolument. Et de pouvoir effectivement montrer, grâce au travail de BPI et de HDBI, de pouvoir montrer effectivement ce travail de fond qui est fait pendant des années dans la coopération institutionnelle, qui, comme cela a été dit très souvent aujourd'hui, mais je suis heureuse de le répéter, est vraiment un travail qui permet ensuite au secteur privé de s'épanouir, de créer des relations, des partenariats et de la richesse et de la valeur humaine et économique. Donc oui, effectivement, ce que nous faisons directement, c'est pas grand-chose, mais nous soutenons les coopérations qui existent, donc celle-là, bien sûr, mais il y en a d'autres qui ne sont pas connues, ça me permet de les citer aujourd'hui, quelques-unes. Nous avons par exemple depuis 10 ans un bureau d'expertise France. Oui, vous êtes une boîte à outils entre Business Absolument. France, entreprise. Allez-y, je vous écoute. Non, tout à fait. Donc, depuis 10 ans, il y a une coopération rapprochée avec des fonds européens, avec des experts qui ne sont pas forcément français, mais il y a une coopération rapprochée sur la réforme de l'État et qui s'étend depuis quelques années à des nouveaux domaines. Le domaine de la santé, qui, on s'en est bien rendu compte, est absolument fondamental. Le domaine du digital. Mais il y a aussi une coopération entre Business France en France et Enterprise Greece ici. On le sait moins, mais cela permet de développer les capacités d'exportation et d'attraction des investissements étrangers. Et puis il y a, tout à l'heure, Guy Krief en parlait, il va y avoir une communauté French Tech, enfin je croise les doigts, peut-être en septembre. Ça a l'air bien avancé quand même. Ça a l'air très bien avancé et nous y travaillons depuis 2 ans. Mais là, c'est une autre forme de coopération, mais qui, elle aussi, fera naître, nous l'espérons, de la valeur dans le secteur privé. Je voudrais vous interroger sur ce que vous aussi vous observez avec toutes ces casquettes au sein de la mission économique. On a l'impression qu'il y a un regain d'intérêt des entreprises françaises pour la Grèce. Ce que disait tout à l'heure Kyriakos Mitsotakis avec Nicolas Dufourc, la Grèce est revenue quelque part. Elle revient de loin, mais elle est revenue sur le marché. On a l'impression que voilà, vous pouvez nous en donner des détails. Vous le sentez, vous, au quotidien ? On le sent absolument. Ah oui, hein. Absolument. Il y a une véritable attractivité de la Grèce. Il y a évidemment un effet, si je puis dire, conjoncturel, hein, qui est lié à la crise, mais vraiment, c'est pas ça, pas uniquement ça. On voit des fonds. On en avait aujourd'hui dans la salle, et heureusement, je suis ravie que ces fonds soient venus et vu la Grèce, parce que c'est nouveau. Je ne peux pas citer les secteurs, mais enfin exact, mais c'est dans les infrastructures, c'est dans le financement bancaire, c'est dans les instruments de financement, par exemple. Nous avons des entreprises, comme vous le disiez, qui reviennent, par exemple Carrefour. Nous avons bien évidemment un élan incroyable dans les énergies renouvelables. Enfin, je ne vais pas citer tous les secteurs, mais effectivement, on sent un intérêt. Ça bouillonne. Et nous, on les voit passer. C'est un plaisir maintenant d'accueillir des entreprises quasiment tous les jours. Et comme vous tissez ce pont, on a l'impression que ça va aussi dans l'autre sens. Et il y a un intérêt des Grecs aussi vers la France. On le voit au Big en octobre chaque année, mais ils sont de plus en plus nombreux. On a l'impression qu'il y a cette fibre qui va aussi de l'autre côté. Vous le sentez aussi de ce côté-là ? Absolument, absolument, vous avez raison. Il y a une véritable appétence, je crois, maintenant des entreprises grecques pour aller à l'étranger, créer des partenariats, trouver du savoir-faire, mais aussi apporter du savoir-faire à des entreprises françaises. Je regardais les chiffres, pour tout vous dire, j'étais assez étonnée. On dit qu'il y a, source Banque de France, 236 millions d'investissements grecs en France. Ce n'est pas rien. Et ça va à des ascenseurs, au digital, à la peinture. Vous savez qu'une entreprise grecque, il y a des années, a peint la Tour Eiffel, mais elle a aussi une filiale en France. Et on le sent
vraiment tous les jours. Je pense que c'est ça qui va créer le dynamisme futur, c'est-à-dire le fait que les échanges soient croisés. Tant que les échanges ne sont pas croisés, on a beaucoup moins de partenariats qui peuvent se créer. Là, le fait que les Grecs aillent en France aussi, c'est un très 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 bon signe. Ah, c'est beau, c'est une belle amitié, en tout cas franco-grecque, qui est moteur de cet enthousiasme européen qu'on a pu voir aujourd'hui ici aux Appione. Emmanuel Boulestro, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chef du service économique à Athènes, DG Trésor. Merci beaucoup.